Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce vendredi 23 décembre 2022 pour notre dernière méditation de la semaine. Et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 1er, verset 14. Voici ce que déclarent les Écritures. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Parole faite chair. Bien-aimés dans le Seigneur, la fête de la Nativité est une occasion pour nous de réaliser à quel point Dieu nous aime et tient à notre bonheur. Depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu n'a cessé de multiplier les stratégies pour ramener sa créature rebellée auprès de lui. Le texte du jour nous parle de la dernière stratégie qui est venue conclure la longue procédure de salut. Et cette dernière stratégie ou étape a été la naissance en chair de Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Tirons quelques leçons de cet acte merveilleux. De la gloire à la chair. La première leçon, de la gloire à la chair. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2, verset 7, « Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. » De la gloire à la chair. La première grande leçon de la nativité, c'est le dépouillement que Christ a accepté pour sauver l'humanité. Lui-même en fait allusion à la fin de sa mission sur terre. Il dit dans Jean chapitre 17, verset 5, « Père, glorifie-moi. » Jésus s'adresse au Père. « Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Bien-aimé, Christ a laissé la gloire pour naître en chair. Un abaissement dont Dieu seul est capable. Christ était totalement Dieu et totalement homme, ce qui lui a permis de prendre part à toutes nos souffrances, à toutes les souffrances de l'homme. C'est parce qu'il a pris notre chair, il a pris notre condition. La parole dit, il a paru, ayant paru comme un simple homme, avec une chair. Et il a pris part à toutes nos souffrances. C'est ce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 4, verset 15. Il a dit, car nous n'avons pas un sauveur, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Il a été tenté comme nous. Il a compati à nos faiblesses. Il a eu faim. Il a eu peur. Il a été triste. Il a eu peur quand il est allé à Gethsémani. La Bible dit qu'il était, il était angoissé. Donc, il a pris part à toutes nos souffrances, à toutes les souffrances des hommes. Il a été même tenté en tout, comme nous. Mais gloire au Seigneur, sans commettre de péché, parce qu'il était venu nous libérer du péché. Deuxième leçon, Emmanuel Dieu parmi nous. Il dit, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Matthieu 11, 19 nous dit, le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, c'est Christ qui parle, et ils disent c'est un mangeur, un buveur, un ami des publicains, des gens de mauvaise vie, mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Les chefs de ce monde disent être avec leur peuple, mais ils vivent dans des palais et des maisons luxueuses. Et pour les voir, il faut une audience.
Même celui qui est député, lui, pour le voir, on ne le voit pas n'importe comment. Il n'en a pas été ainsi pour le roi des rois, Jésus-Christ. Sans audience, sans distinction, il a partagé le quotidien des plus démunis et défavorisés de la société, se rendant disponible pour tous, sans audience. Et même une fois, les disciples ont voulu interdire aux parents d'amener les enfants. Il a dit, laissez les enfants venir à moi, ne les en empêchez pas. On a voulu empêcher Bartimée quand il criait, fils de David. Mais Jésus s'est tourné et il a appelé. On a dit, il t'appelle. Il était disponible. Bien-aimé, et Jésus-Christ, notre Seigneur, reste disponible et accessible jusqu'à aujourd'hui et à jamais. Car il est avec nous jusqu'à la fin, ainsi qu'il a dit aux disciples dans Matthieu chapitre 28, verset 20. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Emmanuel, Dieu parmi nous. La troisième leçon, bien-aimé, c'est glorifié comme fils. Il a dit, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Glorifié comme fils. Dans Matthieu chapitre 17, verset 5, il est dit, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Bien-aimé, Dieu a glorifié son fils aux yeux du peuple. Plus d'une fois, il a parlé de vive voix, présentant Christ comme son fils. C'était lors du baptême de Jean-Baptiste et lors de la transfiguration dont nous avons lu le texte. Et cette gloire était unique, car étant celle du Fils unique. Dieu l'a glorifié, il a glorifié Jésus derrière chaque miracle. Les disciples ont vu cette gloire et les disciples l'ont contemplée. En fin de compte, bien-aimés, ils l'ont vu être élevé au ciel pour, selon la Bible, être placé à la droite de son Père. Marc chapitre 16, verset 19, il est dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. À travers ses œuvres, bien-aimés, dans nos vies, contemplons sa gloire, contemplons la gloire du Fils de Dieu avant de le contempler clairement à son retour. Et cela arrivera. Matthieu 25, verset 31 nous dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Il a été glorifié, cette gloire du Fils. Parole faite chair. Dieu, notre Créateur, n'a pas hésité à prendre notre condition pour s'identifier à l'homme, sa créature, et finaliser enfin son plan de salut. Il a fait cette incarnation en son Fils Jésus-Christ, qui est né dans les conditions les plus simples. La fête de nativité, bien-aimés, que nous allons célébrer ce dimanche 25, nous rappelle ce profond amour qui a conduit Christ à se dépouiller de sa gloire pour notre salut et qui a été glorifié comme Fils ayant accompli parfaitement le plan divin de salut. Bien-aimés dans le Seigneur, nous souhaitons qu'en cette fête de nativité, chacun puisse contempler la gloire de Jésus à travers les actes. Rappelons-nous de tout ce que Dieu fait et qu'il fera encore. Glorifions-le, contemplons-le à travers ses œuvres. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, toi qui as pris notre place, Seigneur, en ton Fils Jésus-Christ, tu as pris la chair, cette parole qui est devenue chair, afin de souffrir à notre place et de payer le prix. Et c'est en fait fête de nativité que, Seigneur, nous nous souvenons de ton abaissement, de ton dépouillement,
mais aussi de ce chemin dur que tu as accepté pour moi, pour mon frère, pour ma sœur. Donne-nous, Seigneur, de contempler ta gloire à travers tes œuvres chaque jour de notre vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre semaine et aussi à la fin de notre méditation de ce jour. Nous vous saluons notre Jésus, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom à tous, bonne fête de Noël et nous nous retrouvons lundi pour d'autres méditations. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que Dieu nous bénisse tous et à lundi.